Eh bien, c'est avec plaisir qu'on retrouve Deauville ce mercredi, les amis du Fils. Bonjour à tous, bienvenue à vous pour le prono de ce mercredi. Un handicap, alors il y a quelques points communs avec hier, je le disais, nous sommes à Deauville. Nous sommes sur le sable, il y a 16 partants, c'est Formule Handicap au galop, bien sûr. Ça change par contre au niveau des conditions, puisque nous sommes de distance, nous sommes sur 1300 mètres, hein. Donc ça va fuser. Aujourd'hui, il y a du 3 ans, il y a pas mal de 3 ans, et puis les chevaux d'âge, hein, vous en reconnaissez certains. On a même du quadruple vainqueur de Quintet Plus là, dans la liste des partants. Bon, on va étudier bien sûr chacun d'entre eux ensemble, les amis. N'oubliez pas le petit pouce et de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et ensuite, on verra bien évidemment le prono, les bases, Choco et Tocard du jour. Allez, pour quelques jolis chocos ce mercredi. Étudions tout d'abord Major Hawk, qui n'a aucune marge à ce poids très élevé. Ils sont à plus de 60 kilos là en haut du tableau. C'est dommageable, il me semble, même si le cheval est en forme et plutôt bien placé avec la corde 6, il devra profiter d'un parcours en or pour être à l'arrivée. Il a montré ces derniers mois qu'il n'avait aucune marge à ce niveau, notamment, hein. Passons à Ozan. Alors lui, c'est un cas particulier. Ce numéro 2, lui aussi porte du poids. Il est à 61 kilos à porter aujourd'hui. Je rappellerai quand même qu'il évolue sur un tracé où il a gagné l'un de ses trois quintés en carrière. C'est donc magnifique cheval qui est présenté aujourd'hui. Alors évidemment, 43 de valeur. C'est toujours compliqué de le voir lutter pour le podium, mais bon, écoutez, il sait lire et écrire, hein, comme on dit. Ce fils de Toronado, évidemment attachant avec le temps, hein, donc écoutez, on va le garder pour les places. Passons à Ami d'Argent, ce numéro 3, qui vient de remporter le quintet référence des 3 ans. C'était dans le prix de la Chambre de Monsieur le Prince, c'était à Chantilly. Alors c'était de peu à l'issue d'un parcours, j'ai envie de dire à la Paquito, hein. C'était Stéphane Pasquier, Monsieur Quintet, qui était aux manettes la dernière fois, mais aujourd'hui il est retenu sur un autre cheval, d'ailleurs, hein, Stéphane. Donc c'est Anthony Crastus qui va s'y coller aujourd'hui. Alors est-ce qu'il peut bien faire? C'est toute la question, évidemment. Bon, pour ma part, je pense quand même que ça va être un peu plus dur aujourd'hui. Il y a des revanchards, il y a des chevaux plus expérimentés. Voilà. Bon, bah écoutez, il n'est pas obligé d'avoir le parcours honneur comme la dernière fois. Bref, ce 3, je vais le retenir seulement pour un champ réduit, hein. Passons au numéro 4, Waiting Christmas, qui va s'élancer en dehors, mais vient de se montrer tenace pour sa première course sur PSF. Je crois que cela reste un test à ce niveau avant tout. C'était pas le même niveau la dernière fois. Pris haut en valeur quand même en ce 4, je n'ai pas retenu. Tortizambert est toujours là. Ce numéro 5 est ultra régulier, bien connu, détient encore une super chance. Stéphane Pasquier est aux manettes. Alors, bah, va falloir faire un miracle pour gagner avec la corde de 15, mais il en a vu l'autre, Monsieur Quintet. Bref, ce numéro 5, je vais le garder extrêmement haut. Passons au numéro 6, Ciel de Paris qui possède de la vitesse, un bon numéro de corde, ça va l'aider, hein. C'est un poulain offensif de 3 ans qui devrait apprécier le tracé, peut bien faire. Il faut le garder, à mon avis, ce numéro 6 en tout cas, sur un ticket logique. Passons à Daiki Perry, le numéro 7. C'est un cheval rapide, il est en forme, comme le prouve sa troisième place, hein, de Quintet à Fontainebleau. La dernière fois, il y avait des bons choix à Fontainebleau ce jour-là. La jument est performante sur le sable, avec 3 bonnes sorties sur PSF dans sa carrière. C'est une pouliche, hein, puisqu'elle a 4 ans d'Aiki Berry. Voilà, ça pourrait être un joli cocktail, si vous me permettez l'expression, avec ce Taiki Berry. En tout cas, je pense, pour prendre d'autres comparaisons culinaires, je pense que ça pourrait être un joli choco, pourquoi pas. Bon, on en reparlera peut-être un peu plus tard de ce set. Passons vite à Vince, qui est sur sa distance, mais décevant en dernier lieu, ici même à 5 contre 1. Alors, certains diront pas de fumée sans feu, ça marche parfois, mais le cheval doit faut rassurer, et puis il affronte un lot trop relevé à mon avis aujourd'hui. Bon, c'est mon avis. En tout cas, j'ai des doutes sur ce 8, sans le rayer totalement. Passons au numéro 9, Canezza, qui fut fort convaincante, hein, dans le quartier référence la dernière fois pour sa première sur le sable, pas fait dans la dentelle. La distance est idéale, tous les feux sont au vert très très foncé, sauf que on a la corde de 16 au départ avec ce numéro 9, Canezza. Que faire? Bon, Michael Barzulana, en parlant de jockey expérimenté, bah, il en a vu d'autres aussi celui-là, hein. Donc bon, bah écoutez, je pense qu'en démarrant Paquito avec le 15 et Canezza avec le 16, bon, bah, je suis parti sur un scénario favorable plutôt aux attentistes, hein, puisque je vais garder aussi très haut ce numéro 9 avec le 5. Donc bon, bah voilà, c'est un risque évidemment, mais bon, vaincre sans péril,
On triomphe sans gloire, comme disait le poète. Passons au numéro 10, au Sole Mio, qui est en pleine forme, selon son coach Pierre Ménard, hein. Pierre Ménard, je ne sais pas s'il sait chanter, mais en tout cas, il nous raconte que son cheval est en forme, sachez-le. Bon, le cheval est idéalement placé dans les stalles avec sa corde 2. Bon, je n'ai pas spécialement aimé son ultime course, mais c'est un des candidats logiques aux places. Voilà, jugé sur son avant-dernière course, l'ANTP ultime, etc. Voilà, on va se méfier. On va se méfier du 11, Premium Pass, pourquoi pas, ça peut être une belle surprise. En tout cas, la dernière fois, ce fut 41 contre 1, c'est sa cote dans la course référence. Troisième, c'est sa place dans la course référence. Si bon parcours, aujourd'hui, je vois plus pour une 4-5e place, pas impossible, mais il faudra le bon parcours encore, hein. Passons au numéro 12, Torpen, qui est de forme sûre, déjà gagnant ici, hein. D'ailleurs, il a gagné sur ce parcours l'un de ses 4 quintés. Oui, c'est lui le quadruple vainqueur de quintet plus au départ aujourd'hui. Voilà, en plus, il n'est pas si mal placé que cela. Très bonne chance théorique. Voilà. Alors, moins de marge, évidemment, du haut de ses 8 ans, hein. Mais enfin bon, c'est pas forcément le cheval qui fait toutes ses courses, mais bah, il avait quand même gagné 4 à ce niveau, hein. C'est quand même assez incroyable, hein. Donc, cheval incroyable, ce 12, donc grosse note de méfiance, vous en douterez. Passons à Ironico, le numéro 13, qui est un bon finisseur, qui a fini 7e du tournoi de REF. Alors, il va monter là-dessus, c'était une rentrée, hein. Je rappelle que le tournoi de REF a eu lieu en octobre, il y a un peu plus d'un mois. Donc bah, il devrait progresser là-dessus, il peut faire mieux que septième, mais sauf que dans le tournoi de rêve, c'était que les 3 ans. Donc là, il y a le chaudage, du coup, plus pour une place pas impossible, si bon parcours, vous voyez ce que je veux dire. Passons au numéro 14, Rêve de Valarsa, qui vient de décevoir à Chantilly sur le sable. Mais sur le sable, hein, Rêve de Valarsa, il a pratiquement jamais déçu, hein. On va lui pardonner cette mini-erreur, on va dire, il est compétitif à ce point. Voilà, après c'est un attentiste, hein, mais je vais lui accorder une superbe note de méfiance et puis sa cote, les amis, sa cote. Allez, passons au 15, Wild West, qui compte déjà 2 quintés dans sa besace, hein, bien placé en bas du poids maintenant, hein, ce Wild West, mais alors il est bien placé, pas pour rien, hein, parce que alors les bulles c'était très moche dans des quintiers. Vous les voyez en 0-0-0, il y en a même eu une avant. La deuxième place que vous voyez dans sa musique, c'est une place dans une course à réclamer, où il était à vendre. Il a refait quinter la dernière fois 9e, c'était pas forcément foufou. Bon, malgré tout, Maxime Guyon, on l'a peut-être pas non plus aux manettes pour rien. Voilà, alors est-ce qu'on peut le rayer du coup? Ah, c'est quand même un cheval titré et un jockey titré, pour le moins titré. Donc bon, bah écoutez, ce 15, note de méfiance, j'ai mis 10 sur 20 comme vous le voyez, hein. Bon, voilà, hein. Le 16, Talentuoso, globalement décevant, hein. Après un début de carrière en fanfare, il avait fait une première partie, enfin une première année de compétition de toute beauté, avant de faire une entrée prometteuse dans une listed, avant de s'éteindre. Donc bon, bah écoutez, difficile à conseiller vu sa forme récente. Bon, jugé son début de carrière, il mérite une petite note de méfiance, mais jugé son dernier coup, j'ai pas trop aimé, à vrai dire. Donc voilà, les amis turfistes, pour ce qui est de ce représentant du bois. Bon, passons au préféré. J'espère que vous avez mis le petit pouce sur la vidéo et que vous êtes abonné à cette chaîne si ce n'était pas encore fait, les amis turfistes. Si vous êtes déjà abonné, vous pouvez même activer la cloche. Voilà, merci à ceux qui le feront. Vous êtes les meilleurs. Et puis, bah, passons au choix. Mon préféré, Tortisan Berland. Je suis parti sur un scénario de course où le numéro de corde n'aura pas une grande importance, en espérant que les jockeys très expérimentés qui sont sur la selle du 5 Tortisambert, qui est ultra régulier et en forme, eh ben, Paquito, hein, Monsieur Quintet, se débrouille bien, à l'instar de son collègue Michael Barcelona, qui monte Canezza, le numéro 9, qui est un peu le cheval de la course, à mon avis, vu en tout cas c'est une ultime sortie qui m'a vraiment convaincu. Corps de 16 pour Michael Barcelona. Donc, bah écoutez, hein, les deux chevaux les plus à l'extérieur au départ sur ce parcours où c'est important sont mes préférés. Donc, bah écoutez, hein, c'est un risque. Bon, Daiki Berry, espérons que ce soit le bon cocktail pour mon choco du jour aujourd'hui, qui est rapide en forme. Et bah, j'ai envie de dire là, on a besoin de personne avec cette pouliche de 4 ans déjà expérimentée qui me semble gagner ce genre de quintet. Si le parcours est favorable, eh ben, j'ai envie de dire à l'inverse, hein, du 5 et du 9 pour les chevaux plutôt dans le première partie du paquet en début de course, hein. Donc bah, ce numéro 7, ça peut être intéressant. Et en parlant de chevaux intéressants, eh bien, écoutez, Rêve de Valarsa sur le sable, c'est quasiment parfait. Et bah, malheur ou bonheur, la dernière fois, ça s'est pas trop bien passé. Du coup, beaucoup vont l'oublier aujourd'hui. Je pense qu'il ne faut pas oublier son représentant Martins.
Donc ce 14 sera mon outsider du jour, mon coup de poker du jour, mon tocard du jour, appelez-vous comme vous voulez. Ma belle cote en tout cas à tenter, pourquoi pas sur un ticket avec 4 bases par exemple. Par exemple, l'indice de confiance est assez bas, vous le voyez. Mais derrière ce numéro 5, ce numéro 9, ce numéro 7, ce numéro 14, je vais compléter mon prono avec ciel de Paris, chance très très régulière, corps de 4, bonne vitesse naturelle. Pour un cheval offensif, il peut aller très très loin, notamment si ça roupille un peu avec Paquito et Barzolana derrière. Donc évidemment, chance régulière, hein, c'est le numéro 6. Ensuite le 10, Au Sole Mio, qui paraît-il est en forme, hein, selon son coach. Je retiens ensuite Torpen, le 12, quadruple gagnant Quintet Plus. Ça se respecte, notamment parce qu'il en a gagné l'un des quatre sur le tracé du jour. Le 2, Ozan, lui aussi est un sacré cheval de Quintet Plus. Il en a gagné 3 dans sa carrière. Ah, il a beaucoup moins de marge en 43 de valeur avec 61 kilos sur le dos. Mais c'est un cheval très attachant et il mérite une belle note de méfiance. Ensuite, pour ce qui est des regrets, citons la surprenante Premium Pass la dernière fois qui, à mon avis, est une 4/5e possible aujourd'hui, ce numéro 11. Voilà, les amis turfistes, allez, on reste raisonnable, je joue responsablement comme tous les jours, notamment ce mercredi avec cet indice de confiance. Voilà, espérons que mes pronostics soient bons, bien sûr, c'est ce que j'espère tous les jours. Mais évidemment, il faut savoir gérer ses jeux, hein, les amis turfistes. Voilà pour ce qui est de cette vidéo, de cette étude d'analyse complète. N'oubliez pas le petit pouce si vous n'avez pas pensé à le mettre encore. Pensez à vous abonner à cette chaîne si vous nous rejoignez, les amis turfistes. Je vous souhaite bonne chance pour ce mercredi et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.